Ok, hey salut tout le monde, c'est Crozone, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui j'avais pas trop d'idées de vidéos donc je me suis dit que j'utiliserais la boîte à idées. Alors c'est quoi la boîte à idées? C'est ça. Et en fait le principe est simple, il suffit de jeter quelque chose et on va avoir une chose qui va ressortir d'une valeur à peu près égale. C'est-à-dire que si je jette un iPhone, je ressortirai avec un bon téléphone normalement. Et si j'ai, je sais pas, une pile, genre un truc qui vaut 1,50€, même pas, ça coûte 50 centimes, et on a, attention, hop, ça disparaît, c'est archi drôle. Et on a, attention, une bouteille de lait. On va faire un sujet sur le lait. C'est bon le lait. Le lait. Bon le lait, je sais pas, il y a des protéines pour avoir des bons biceps, du calcium pour avoir des os en béton. Je me suis fait carrément mal. J'aurais peut-être dû en boire un peu plus moi du lait. Bon on est d'accord, on a tous à peu près kiffé le lait tiède après les cours quand on était petit. Mais la vraie question c'est, depuis quand est-ce qu'on boit du lait? La réponse est simple, c'est à partir du moment où on a commencé à domestiquer les animaux, c'est-à-dire vers à peu près moins 11 000. Donc on a eu des chiens et ensuite des vaches, et pour le mec qui a découvert le lait, mais il foutait quoi le mec avec la vache? Jusque dans les années 1900 on consomme quasiment pas de lait parce qu'il est considéré un peu comme un nid à bactéries. Un espèce de truc qui s'agglutine là et en plus quand on boit ça te fait péter. Ce qui est complètement vrai en fait. Ah attendez. Oh ça pue! Puis avec la pasteurisation, pour faire simple, c'est une technique qui permet de conserver ton lait en chauffant puis en le refroidissant. Et c'est grâce à ça qu'on commence à boire du lait. Et puis après il est donné dans les écoles après la guerre parce qu'en fait on le considère un peu comme un aliment du turfu. On le considère comme le truc qui donnera des protéines, du sucre et que c'est avec ça que tu deviendras un warrior. Bon, c'est un point de vue que je partage pas trop et ça vous allez le comprendre bientôt. Je pense qu'on a un vrai problème avec le lait et pour ce qui est des personnes qui n'ont aucune notion en économie, je vais essayer de faire ça. Il y a des lobbies du lait, enfin des produits laitiers quoi. C'est-à-dire des mecs qui ont des entreprises mais juste hyper puissantes et que même s'ils donnaient de la fiente à pigeons pour manger, l'État ne dirait rien parce que ces gens-là ils ont de l'argent comme s'il en pleuvait. C'est pas drôle. Et ces mecs-là sont vraiment malins, c'est-à-dire qu'ils ont payé un scientifique pour faire des recherches, et je m'octroie le droit de faire ces guillemets parce que là pour le coup c'est vraiment du foutage de gueule. Et l'étude de ce scientifique montre que le lait n'est pas du tout dangereux pour la santé, et au contraire qu'il faut en consommer, limite tu dois remplir ton frigo de produits laitiers quoi. Sauf que le pseudo-génie qui a trouvé ces résultats était en fait conseiller scientifique dans l'entreprise Danone, qui vend quoi? Des produits laitiers. Donc oui, en soi le mec a dû se faire beaucoup d'argent. Bon, je les attaque un peu, c'est vrai que je vous ai dit que les industriels nous baratinent un peu avec le lait. Mais en soi, j'ai pas donné de réel argument concernant le lait lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se méfier du lait? Alors les gars, c'est tout simplement du bon sens. C'est-à-dire que les vaches qui produisent du lait sont bourrées avec des OGM, autres trucs chimiques, je ne sais quoi, et je vous jure ça me fait vraiment flipper. Et toutes ces merdes-là se retrouvent dans notre lait et ensuite dans notre corps. Et les conditions d'élevage de ces pauvres bêtes sont horribles. On les pique aux hormones, elles sont parquées les unes à côté des autres, elles ont même pas d'espace pour vivre, elles voient même pas le jour ces bêtes là. Elles respirent l'ammoniaque de leurs urines, enfin bref, c'est juste l'horreur. Et je vais vraiment m'arrêter là parce que ça me dégoûte rien d'y penser. Et entre nous, quand la vache ne produit plus de lait, elle va à l'abattoir et on connaît tous les polémiques sur les abattoirs. Alors, ça vous fait rêver, hein? Ensuite, imaginez juste le désastre écologique que c'est. T'as 50% de la production mondiale de céréales qui est faite pour nourrir des bovins. Des bovins! Non mais sérieux, toutes les personnes qui crèvent la faim, il y a moyen d'organiser un truc, non? Sachant que ces céréales-là, c'est des trucs dégueulasses aux OGM, qu'ensuite les vaches chopent et qu'elles nous remettent dans leur lait pour que ça nous nique la santé. Je vais rajouter juste un petit truc. Selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, à peu près 75% de la population mondiale qui est intolérante au lactose, qui est contenue dans le lait. Et en fait, après l'âge de 3 ans, t'as beau être un warrior, l'enzyme que crée ton corps pour digérer le lait de ta mère, ça existe plus. Fini, nada, over, c'est stop, stop. Et puis le lactose qui est à l'intérieur, c'est du sucre. Alors pour une diète de warrior, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ah et puis sérieux les gens, c'est simplement du bon sens quoi. On est le seul animal sur Terre qui boit le lait d'une autre espèce. Non mais sérieux, t'as déjà vu un canard en train de téter une jument toi? Bon, pour être plus sérieux sur le sujet, un bébé humain quand il naît, il pèse quoi? 2 à 4 kilos à tout péter. Et puis normalement, un an plus tard, tu pèses à peu près 8-10 kilos. Ok très bien, un jeune veau quand il naît pèse 20 à 30 kilos. 6 mois plus tard, il en pèse 400. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème là. Le lait de vache est adapté à un animal qui prend 350 kilos de masse en moyenne par an. Alors ça, c'est de la prise de masse mon pote. Alors il y a des molécules qui sont des facteurs de croissance dans le lait de vache et on en a vraiment pas besoin pour nous. Alors faut arrêter. Ah oui, et l'histoire du calcium avec le lait qui protège les os, ça aussi c'est bidon. Et j'expliquerai un peu mieux ça dans les solutions que je proposerai parce que bon,
c'est vrai que je critique, mais il y a un moment où il faut proposer des solutions aussi parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et j'aurai à peu près la même utilité que ces top commentaires rageux absolument non constructifs. Alors attention, hein, en aucun cas je ne suis un anti-lait, attention, faut pas catégoriser non plus. Parce que t'as des vrais agriculteurs qui tapent je ne sais combien d'heures par jour avec une production super propre et je leur dis merci parce que ces mecs là m'aident à garder foi en l'humanité. C'est juste qu'il faut arrêter d'en consommer à outrance et de se faire avoir par les autres pubs mensongères. Non, 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 non. Les produits laitiers ne sont pas utiles à la bonne santé. En tant qu'empereur des Warriors, comme démagogue que je suis, j'ouvre ma gueule. Mais il y a un moment où il faut bien que je propose des solutions. Parce que c'est un peu comme les mecs qui crient à tout va qu'il y a des problèmes sans vraiment émettre de solutions. Politique. Donc première chose, je vous l'ai dit, on va nuancer. Attention aux doses. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de consommer du lait ni des produits laitiers, mais qu'il faut les restreindre. Il y a une belle citation qui dit que élixir ou poison, tout n'est qu'une question de dosage. Et gardez ça bien dans la tête. Pour savoir si vous êtes intolérant, faites le simple test. Arrêtez d'en consommer totalement pendant environ 10 jours, et vous voyez si vous vous sentez simplement mieux au niveau de la digestion, de la fatigue, du stress, et je vous assure que c'est très révélateur. Tout comme la viande et le sucre, le lait est très acidifiant pour le corps, et ça c'est pas top. C'est un sujet assez complexe mais hyper intéressant, et il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus comme From Human to God, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description si vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'équilibre acido-basique, et comme ça vous comprendrez pourquoi le lait c'est pas top encore. Donc contrebalancer avec beaucoup de légumes pour avoir une hygiène alimentaire au top. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au calcium et au lait. En réalité les légumes verts genre brocoli contiennent beaucoup plus de calcium que le lait, et ce calcium est même mieux assimilé que celui qu'on retrouve dans le lait. Dans les bons aliments comme ça, il y a aussi les épinards, il y a aussi les épinards. Les épinards! J'ai fait une vidéo sur les épinards, si vous voulez, vous pouvez aller la voir dans la playlist recettes et nutrition. Et tant qu'on parle de calcium, augmentez votre apport en vitamine D parce qu'il permet une meilleure absorption du calcium par le corps. Donc forcément, il y a moins besoin de consommer de lait pour avoir le même résultat. Et ça, c'est cool. Donc dans ce cas-là, bouffez du poisson. Et surtout, allez au soleil parce que c'est là que 90% de la vitamine D est produite. Donc si vous voulez un conseil, prenez des vacances. Ah oui, et surtout, faites du sport. Parce que le sport produit des ostéoblastes, qui sont les cellules responsables de la construction des os. Donc le calcium et les produits laitiers, il y en a plus besoin. Et devinez le sport qui fait produire le plus de ces cellules? La muscu! Ah, plus besoin de lait maintenant. Ou alors, prenez du lait sans lactose. Par exemple, le lait végétal, genre le lait de soja ou le lait d'amande. Bon, honnêtement, je prends pas trop de lait d'amande parce que ça me donne la chiasse. Mais bon, vous avez compris le principe quoi. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu veux d'autres vidéos sur des sujets un peu controversés comme ça, like et dis-le moi en commentaire. Bon, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, au lieu de m'attaquer et de m'insulter de tous les noms, dites-le moi en commentaire et on peut discuter, y a aucun problème. J'aimerais remercier le tout premier tipeur de la chaîne, qui au passage vient de Nice et je se reconnaîtra. Si vous voulez me faire un don, c'est sur Tipeee, c'est dans la description, ou alors si vous voulez m'aider, ce qui serait super sympa, c'est que je mets un lien dans la description. Ça va juste vous rediriger vers ma chaîne après une petite pub, ça vous coûte rien. Vous avez juste au bout de 5 secondes à cliquer sur passer la pub, et moi ça me rapportera quelques centimes et c'est vraiment sympa de votre part. Merci d'avoir vu la vidéo, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.